Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotion, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Je te souhaite un très bon épisode. On parle beaucoup de la fatigue des mères, mais presque jamais de ce que ça fait au couple. De ce moment silencieux où l'on commence à ne plus se comprendre. Parce que il y a ce que tu vis, et puis il y a ce que l'autre imagine. Et parfois, ce n'est pas du tout la même histoire. Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent, un épisode un peu plus intime. Parce que dans cette période, je n'étais pas seule. Je reçois quelqu'un qui me connaît très bien, peut-être même un petit peu trop, mon mari, Thomas. Parce que lui aussi, il a vécu cette période, mais pas du tout de la même façon que moi. Alors, respire, et on commence tout de suite. On a 2 filles, de 3 ans d'écart, donc la première elle est née en 2020, enfin juste avant le premier confinement, donc on était totalement dédiés à elle, 2 adultes pour un enfant, c'est l'idéal, c'est le ratio idéal. Et donc la deuxième elle est née en 2023, et là déjà ça change totalement la donne. Comment toi tu as vécu cette deuxième naissance? La naissance d'un deuxième enfant, c'est une autre aventure. On n'a pas forcément le temps de se dédier, de s'émerveiller, presque même de profiter. Je trouve qu'on est écrasé par les tâches ménagères et le premier enfant doit accepter l'arrivée et changer sa place. Je trouvais ça très difficile, beaucoup plus difficile que... Avoir 2 enfants, c'est plus difficile qu'en avoir qu'un. C'est pas 1 fois 2. Et au niveau de la répartition des enfants, la répartition des tâches, c'était comment toi, tu te rappelles? Je me rappelle avoir essayé de prendre en charge la grande pour que tu aies du temps pour la petite. À la reprise du travail, ça a été dur parce que tu pouvais pas avoir les deux en même temps. C'était très difficile. Ouais, mais pourtant j'ai eu quand même souvent les deux en même temps. Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu avant. Tu me disais quand on préparait l'épisode que justement tu avais l'impression que le rôle du papa et le rôle de la maman, ils étaient différents. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Peut-être qu'on a l'impression que le papa, il se charge de grands sujets matériels comme, je sais pas moi, la maison, la voiture, le support financier, et que peut-être éventuellement la maman, les émotions de l'enfant, les câlins, c'est son... L'affectif? Oui. L'affectif, ok. C'est à relativiser parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de femmes, beaucoup de mamans qui sont aussi qui prennent en charge l'aspect financier du foyer. Mais d'accord, est-ce que ça c'est quelque chose... Enfin, moi je sais que j'ai grandi avec cette image-là, de la maman plutôt au foyer, et puis c'est même pas qu'une image, c'était la réalité, et d'un papa qui était plutôt justement, qui survenait aux besoins de la famille. Est-ce que toi c'était pareil? Est-ce que justement c'est ça qui peut créer le décalage entre les papas et les mamans? Oui, c'était un peu comme ça, mais de toute façon, pour mener une petite enquête sociologique, c'est pas compliqué. Il suffit juste d'aller à la sortie de l'école, combien tu vois de papa, combien tu vois de maman. On met le point sur déjà un décalage qu'il y a entre les hommes et les femmes dans la société. On n'attend pas la même chose des mamans et des papas. Tu sais, il y a quand même, on en parle beaucoup, de la pression que les mamans, enfin moi j'entends beaucoup de consultations des mamans qui ont cette pression d'être toujours présente, toujours disponible, presque parfaite. Est-ce que toi tu ressens ça en tant que papa justement? Non, ça vient pas de l'extérieur. Ça vient pas de l'extérieur, c'est plus une pression, enfin une volonté intérieure. Moi, je veux que ce soit parfait pour les filles, mais ça vient pas de l'extérieur ou du jugement des autres. Donc c'est aussi une des différences qu'on peut ressentir, parce que moi j'ai une pression intérieure et une pression de la société. Ça nous oblige en fait, tu vois, à être parfaite entre guillemets, et du coup à tout porter sans rien dire. Alors du coup j'ai envie de te poser une question. Comment tu me voyais moi à ce moment-là? Est-ce que tu as vu des signaux que tu n'avais pas vus avec notre première? C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile parce que on s'occupe toujours d'un enfant en fait. La petite avec la maman, la grande avec papa, et c'est très difficile d'avoir les deux en même temps parce qu'ils ont pas du tout les mêmes attentes ou les mêmes besoins. Donc du coup, il y a beaucoup plus de fatigue parce on a toujours un enfant avec nous en fait. Dans la journée, quand on dort, quand on joue, quand on travaille. Donc on est beaucoup plus fatigué et on a aussi moins le temps et l'attention pour voir comment va l'autre aussi. Hein.
C'est vrai aussi qu'on n'a pas précisé, mais on a fait des choix. Par exemple, que moi, je garde notre petite fille donc le plus longtemps possible et que je l'allaite aussi le plus longtemps possible. Donc c'est vrai que ce sont des choix aussi qui peuvent renforcer l'épuisement de la maman et puis des parents en général. Parce que t'en penses. Oui, ça sollicite un peu plus. Ah oui. Est-ce que tu as vu à un moment donné que j'allais pas bien? Que c'était pas seulement de la fatigue, mais que là, ça commençait à basculer vers quelque chose de beaucoup plus profond? Est-ce que tu t'en es rendu compte? Non, pas forcément, parce que j'étais aussi moi-même fatigué. Et puis c'était une période de notre vie où on faisait beaucoup de choses. On déménageait, on travaillait, tout ça. Donc peut-être pas forcément. Puis la fatigue au quotidien s'installe un peu, quoi. Mais on est tous un peu fatigués, ou on est habitué à avoir. Ça, c'est une accumulation, en fait. Oui, donc on se rend peut-être plus trop compte. Ou on s'écoute plus trop. Ah, et puis en même temps, moi, je t'ai pas envoyé de signaux non plus, parce que moi, à ce moment-là, je pensais juste que c'était la fatigue normale qu'on pouvait ressentir en tant que maman. Moi, le point de bascule, c'est à partir du moment où l'allaitement est devenu vraiment un combat. Ah oui, puis nous, on comprend pas. Pourquoi ça pique pas, je sais pas, je comprends. Ouais, voilà, et puis toi, c'est vrai que tu peux pas m'aider à ce niveau-là. On voit ça un peu de loin, nous. Ouais, bien sûr. Mais moi, c'est vraiment ce moment-là où pour moi, c'était presque insurmontable. Parce que on a eu les nuits sans sommeil, etc. Mais ça, à la limite, on peut faire une sieste et on récupère. Mais là, en fait, je dormais plus, quoi. Je faisais que d'essayer d'allaiter la petite. Le jour, la nuit, c'était plus possible, quoi. Moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est toi. Comment tu te sentais à ce moment-là? Je crois que c'est la seule fois où dans ma vie j'étais tellement fatigué que j'arrivais plus à réfléchir. Le cerveau, il tournait pas. Du coup, t'étais très fatigué ou tu aurais pu dire que t'es pas loin de l'épuisement aussi, toi? T'es pas forcément épuisé. Non, mais juste très fatigué et incapable de réfléchir. On peut pas, dans ces situations, prendre du recul et se dire, tiens, mon conjoint est très fatigué. Et puis après, moi, je t'ai pas forcément aidé non plus. Parce que j'ai pas tiré la sonnette d'alarme à un moment donné, te disant, là, j'en peux plus, enfin... Il y a pas de solution facile. Non, mais là, la problématique, c'est que, en plus, mon épuisement, il venait de l'allaitement. En fait, tant que l'allaitement, ou l'alimentation en général n'était pas résolue, moi, je pouvais pas aller mieux. Est-ce que tu te rappelles, ce que la fatigue faisait sur moi? J'étais comment? Agacement, énervement. Et puis après, on faisait tout tomber. On criait, on était fatigué, on n'arrivait plus à faire des choses simples. Donc sur moi, c'était essentiellement de l'irritabilité. Est-ce que j'avais des crises de larmes ou de choses comme ça? Moi, je me rappelle. Pas forcément. Est-ce que, à ce moment-là, tu savais quoi faire? Après, ce que j'avais essayé de faire, c'est de dire, tiens, je prends un maximum la grande, voire la grande et la petite, pendant 1 heure, 2 heures, assez souvent, pour créer des espaces de calme. Ce qui marchait pas forcément, mais... Ouais, mais parce que le problème, c'est que quand on est vraiment épuisé, c'est pas suffisant. C'est ça qui t'a surpris aussi, je crois. Le temps qu'il m'a fallu pour remonter la pente. Le fait que les petites heures comme ça sert quasiment à rien, en fait. Vas-y, c'est bien, mais... Oui, sur l'instant, ça fait quand même du bien. Tu peux au moins faire une sieste, mais en fait, même quand tu fais la sieste, après, tu te sens pas forcément reposé. Ce qui peut être un peu frustrant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que t'as essayé? Moi, je sais que je me rappelle que c'est à partir aussi de ce moment-là où on a commencé à avoir une répartition un peu plus équitable de la charge mentale et de tout ce qui était la logistique au niveau de la famille, tu vois. Avant, j'avais l'impression, tu peux me dire si c'est faux ou pas, mais t'étais plus un exécutant, tu vois. Je te faisais une liste de courses et puis effectivement, c'est toi qui allais faire les courses. Mais c'était moi qui pensais certaines choses, alors que maintenant, c'est toi qui fais tout, en fait, de A à Z. Est-ce que t'es d'accord avec ça? Mais après, nous, c'est à nuancer parce que à ce moment-là, j'ai arrêté de travailler sur site, comme on dit, et j'ai commencé à avoir du télétravail, ce qui nous a permis aussi d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Ouais, t'étais plus présent à la maison. Aussi pour tout ce qui était justement... Les petites choses. Ouais, les petites choses du quotidien. De toute façon, le quotidien, c'est plein de petites choses. Oui, mais là, c'est pas uniquement la présence. C'est l'anticipation derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est aussi à partir de ce moment-là où t'as commencé à anticiper les choses. Parce que la présence, oui, t'aurais été faire les courses. Avant, tu le faisais aussi. Mais c'est que là, à partir de ce moment-là, t'as commencé à anticiper la liste de courses et ensuite aller faire les courses. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup, en fait, pour une maman. Justement, qu'on lui prenne une part de cette charge mentale qui est de tout le temps anticiper, de tout le temps penser à tout, en fait, en permanence. Ça, pour le coup, c'est un vrai relais et ça permet de se reposer. Sur certaines choses, du moins, de déléguer, tu vois. Ouais, ça fait baisser la pression. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, en tout cas, c'est quelque chose que je remarque. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux et beaucoup plus équilibré. Alors, avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu n'avais pas vu à ce moment-là? Quel est le petit détail, en fait, qui t'a échappé et
que tu pourrais, par exemple, soit dire aux mamans qui nous écoutent, soit dire à leurs conjoints, en disant faites attention plutôt à ça, ça serait peut-être quelque chose qui aurait pu nous aider. Je sais pas trop comment ça m'est sorti. Tu te rappelles plus de comment on s'en est sorti ? Non, avec le temps, elles ont grandi en fait. Bon, Bah, moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est le fait que Léna, elle était opérée. Et après, il m'a quand même fallu beaucoup de temps. Pas loin d'1 an, je pense. Et ce qui a vraiment aussi changé la donne, c'est le fait qu'elle soit à la crèche. Et ça permet, en fait, d'avancer sur soi ou d'avancer dans son travail, etc. Ce que j'avais plus du tout pu faire pendant très très longtemps. Et une dernière question. Avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à un papa dont la femme s'épuise ? Essayer d'en parler dans le couple, essayer de trouver du relais, de l'accompagnement, alléger le quotidien, prendre en charge des tâches, des choses de A à Z, et se faire accompagner par un professionnel de santé ou un thérapeute. Très bien, je te remercie. Alors, ce qu'on vient de dire, c'est que tout avait l'air normal, tout du moins en apparence. On s'occupait des enfants, on gérait le quotidien, qu'on avançait. Et pourtant, à l'intérieur, c'était pas du tout la même chose. Moi, j'étais en train de m'épuiser, sans m'en rendre compte, et toi, tu faisais de ton mieux. Mais on ne le vivait pas pareil. Et c'est ça qui est le plus difficile, c'est que c'est pas visible, qu'on n'en parle pas forcément. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on parle ouvertement, ensemble, de mon épuisement, mais que ça s'installe. Et souvent, sans qu'on s'en rende compte. On vivait la même vie, mais pas la même réalité. Maman oui, Épuisé, non ? à très vite pour le prochain épisode.